Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, dans quelques jours, l'épidémie de Covid ne sera plus qu'un souvenir en Angleterre. Oui, retour à la vie d'avant, annoncé par Boris Johnson lui-même devant les députés à la Chambre des communes. Écoutez-le. Provided the current encouraging trends in the data continue, it is my expectation that we will be able to end the last domestic restrictions, including the legal requirement to self-isolate if you test positive, a full month early, Mr. Speaker. Vous l'avez entendu, les malades n'auront même plus besoin de s'isoler. Concrètement, ça veut dire qu'ils pourront aller au restaurant, dans les magasins, au travail. Effectivement, ce n'est pas seulement un pas de plus, mais c'est en fait la dernière marche. C'est le totem absolu de la vie sous épidémie qui s'écroule. Et encore plus fort, peut-être, la Suède annonce quant à elle la fin des tests. Depuis hier, c'est terminé chez le médecin ou en pharmacie. En clair, les cas positifs ne seront même plus mesurés. Effectivement, le Covid rejoint la grippe, le rhume ou encore l'angine dans la catégorie des maladies banales. Écoutez la première ministre suédoise, c'est très rapide, ça tient en quelques mots. Och jag kan säga att börjar bli dags att öppna upp Sverige igen. Bakgrunden till dagens besked är ju att pandemin är inte över, men däremot så är den på väg in i en helt ny fas. L'épidémie telle qu'on la connaît est terminée. Signalons quand même que c'est l'Espagne qui a ouvert la voie il y a 2 ou 3 semaines. Là-bas, on ne teste plus systématiquement. Et effectivement, l'isolement est laissé à l'appréciation des malades. Oui, c'est en train de gagner de plus en plus de pays d'Europe. Mais est-ce que ça veut dire, Justine, qu'en Angleterre, qu'en Suède, il n'y a plus de cas positifs, qu'il n'y a plus de cas graves, qu'il n'y a plus de décès ? Eh bien, effectivement, au Royaume-Uni, les cas sont en chute libre, vous le voyez, depuis début janvier. Et c'est le cas également en Suède depuis la fin du mois de janvier. Vous allez le voir sur cette courbe ici. Et en ce qui concerne les décès, eh bien, effectivement, il y a une baisse dans ces 2 pays, mais elle est loin d'être aussi forte. Mais c'est ça, finalement, qui est remarquable. On considère, d'une part, que c'est le début de la fin et d'autre part, que d'autres affections respiratoires font également beaucoup de morts l'hiver. C'est ça. C'est important, hein, les décès, ils diminuent pas vraiment. Mais là-bas, oui, bien sûr, on se dit, c'est sur la pente descendante. Il y a toujours un temps de retard pour les cas graves, puis pour les décès. Mais on se dit surtout, comme vous le dites très bien, Justine, chaque année, il y a beaucoup de décès de la grippe. Entre 8 ou 10 000 personnes, certaines années en France. Je crois que la saison 2017-2018, il y avait 10 000 morts en France de la grippe. Et donc, pourquoi faire une exception pour le Covid, sachant qu'Omicron n'a plus grand-chose à voir avec ses gentils prédécesseurs. Enfin, plutôt ses méchants prédécesseurs. Justine, retour donc à la vie d'avant. Vous vouliez quand même nous dire un mot, parce que ailleurs qu'en Europe aussi, ça commence à bouger, en particulier aux États-Unis. Oui, effectivement, aux États-Unis, l'un des pays symboles de cette épidémie, ils sont en train d'abandonner le masque en intérieur. Et donc, après la Californie, le New Jersey et le Connecticut, c'est au tour de l'État de New York, que ça soit dans les commerces, dans les restaurants, au travail ou même, vous le voyez, dans les transports en commun, avec une exception quand même encore pour les écoles. Merci Justine. Voilà.